Magique Magazine, Magicazine, lecture, conférence, interview, Magicazine. Hello, I'm Luc Dumais, and if I spoke French and understood French, I would definitely listen to Le Magicazine for my reviews. Bonjour Chacan. Salut Calix. Salut la troupe. Salut la troupe. Salut à tous. Alors voilà, ça y est, c'est déjà le numéro 4. On n'espérait pas en faire autant. Alors aujourd'hui, on va essayer de se... Laisse Schmooky tranquille. Enfin, l'ancêtre de Schmooky. On va essayer de faire bref parce qu'on nous dit qu'à chaque fois on parle. C'est vrai qu'on parle beaucoup. D'ailleurs, tais-toi. Aujourd'hui, on déballage de grenier, démonstration de tours à gogo. On y va, c'est parti. On commence avec. Allez, on se fait celui-ci. Gareth Thomas. Et alors, ça c'est pour la fin, restez pour la fin, on va bien se marrer. Depuis le temps qu'on dit qu'on va tracher, ça va arriver. Alors, Gareth Thomas, c'est parti. Petite démo. Petite démo. Alors, Gareth Thomas, donc vous avez un DVD avec quelques cartes. C'est sa version du stand-up, enfin du Bonto. card Monty, du Bonto. Et on y va. On connaît tous le principe du Bonto, c'est de trouver la dame de cœur. Ouais. Et il ne faut pas tomber sur les embûches. Alors, quand il y en a deux déjà à suivre, c'est pas forcément évident. Ah oui. Il faut bien me le tenir. Par exemple, là, je t'ai filé. Oui, mais je veux. Oui. Bon. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Mais s'il y en a un deuxième qui rentre en deux, ça va devenir compliqué. Il faut regarder la dame, pas les quatre. D'accord. Si tu regardes les quatre, tu vas te faire rigoler, d'accord? Tu me laisses ta main comme ça, s'il te plaît. Hop, on y va, c'est parti. Tu crois que tu as la dame, mais en fait non, elle est là. On va faire simple. On va se passer de la dame pour l'instant, simplement avec des quatre. Hop. Elle est où la dame? Dans ta poche. Elle est dans ma main. Dans ma poche depuis le début. J'ai un 4, si tu suivais un petit peu. D'accord? Si on fait comme ça, elle est où la dame? Là, dans ma main. Mais non, elle est dans ma poche, je te le dis depuis le début, regarde. Si je fais ça et que je mets ça là, ah, c'est plus compliqué. Je suis gentil avec toi, je te la laisse. Hein. Mais c'est comme les gens qui font du Bonto, de toute façon, s'ils veulent que tu perds, tu perds. S'ils veulent que tu gagnes, tu gagnes. À tel point qu'on se demande comment ils font, c'est tout bête. Ils trichent. Tout simplement. D'accord. Tiens, je te confie les dames, tu peux refermer ta main. Moi j'ai les 4, d'accord. On va juste faire un truc. Tu vas essayer de sentir ce qui va se passer, d'accord. Attention au funny move. Hop, t'as senti? Non. Non, mais pourtant maintenant c'est moi qui ai les dames. Et toi dans les mains, tu dois avoir Les 4. Voilà, c'était Gareth Thomas Stand-Up Monty. C'est la version de Bonto en magie verticale de Gareth Thomas, ambiance carte folle. Ah ouais, si, ouais. Il te manque un peu de 300 grammes. Alors si je pouvais avoir son génie, ce serait pas mal. Ouais. Ah si, mais il y en a livré dedans, je crois. Ah t'as tout pris déjà. T'es déjà à fond. Ouais, j'avais trop besoin. Alors on fait court. Stand-Up Monty, c'est... Alors vous l'avez soit avec la version DVD à 32 €, soit vous pouvez simplement acheter les recharges 12 € si vos cartes sont très usées. D'accord, mais pour le premier chèque que tu fais, c'est 32. 32 € si tu veux le DVD. Ouais. T'as juste le DVD, t'as même pas les cartes? Ah bah si, bien sûr. T'as quand même. Et après 12 € si tu veux refaire. Juste des recharges de cartes. Juste des recharges. Sachant que normalement les gens ont déjà un peu les cartes chez eux. Enfin certains. Oui, c'est possible d'avoir des cartes comme ça chez soi, ouais, tout à fait. D'accord. Donc c'est pas forcé. Certaines cartes sont normales, certaines cartes sont gimmicks, mais parmi les cartes gimmicks, il y a des choses qu'on a l'habitude de voir chez les magiciens. Tout à fait. Donc 32 €, production, t'en penses quoi niveau qualité de production? Ah bah la qualité, c'est carte bicycle, vous avez un beau petit étui, un DVD bien produit, c'est du Gareth Thomas, donc on voit ses démonstrations en barre. Vous avez une routine avec notamment une fin à géométrie variable, lui ne fait pas systématiquement la fin, il l'explique. C'est très bien expliqué, il prend le temps et heureusement parce qu'il y a besoin, donc il le fait en vidéo, il l'explique chez lui. Donc assez bonne qualité, c'est Cosmo, hein, on connaît un peu tous le travail de Cosmo par le Rig Magic Quarterly et d'autres productions. C'est vrai que c'est assez bien produit, là on reçoit ça chez soi, on se dit bon c'est un beau produit. Ouais c'est top, pour moi c'est bleu sur la qualité. 32 €, moi je mets un grand bleu aussi pour la qualité du produit. Niveau pratique, c'est hyper pratique, tu as juste des cartes près de toi, tu peux mettre ça dans ton portefeuille.
Donc je mettrai un. Voilà, moi un je grand bleu. l'ai toujours dans ma petite pochette couteau suisse ici avec mon imprimerie, ce genre de choses. Toujours sur soi. L'idéal, c'est d'avoir soit une veste, soit une chemise avec une poche pour pouvoir le faire comme ça. Mais assez rapide. Mais c'est tout à fait faisable dans la poche arrière de jean. Je l'ai déjà présenté comme ça pose pas de problème. Donc c'est pratique. Voilà, tout à fait. C'est bleu pour moi aussi sur le pratique. Niveau originalité, bon, c'est un Bonto avec le côté original, c'est qu'il y a au début une carte, deux cartes, trois cartes, plus ça va, plus il y en a. Et encore, si c'est original, il y a d'autres versions qui existent. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, le côté original, c'est que c'est un mélange de Bonto et de cartes folles. Là où c'est intéressant, c'est contrairement aux autres versions de Bonto, il n'y a pas de consommable, c'est-à-dire qu'on ne déchire pas un coin de carte à chaque fois. Oui, ça c'est pas tous les Bonto, mais c'est pas tous les Bonto, mais c'est vrai que ceux dont on a beaucoup entendu parler récemment. Et l'autre chose que je trouve originale, c'est, ça y est, je cherche mes mots. Qu'est-ce qui est original? Qu'est-ce qui est original? C'est que ça se passe dans les mains. Moi ce que j'aime, ça c'est encore le côté pratique. Hein. Moi je réfléchis comme ça parce qu'en conditions réelles, t'as jamais ta table et ton tapis sur toi. Donc là, tout peut se faire dans les mains. La preuve dans ce qu'on vient de voir. Ça se passe dans les mains et surtout, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que on ne prend pas le client pour un con. C'est pas à chaque fois, elle est où? Ah ben non, elle est là. Elle est où? Eh ben non, t'es qu'un con, elle est là. C'est qu'il peut se le faire sur une phase où il prend du recul par rapport au Bonto en disant voilà comment les gars font, vous croyez qu'elle est là, mais en fait elle est là, mais en fait il se passe ça. Et il peut raconter une histoire sans que le gars qui a tout dans les mains dise vis-à-vis de mes copains, je trouve pas la carte et je passe pour un niais. Donc, et ça je trouve ça très bien parce qu'on ne dévalorise pas le spectateur. Après ça dépend de la présentation. Ouais. Ça c'est une idée, ouais. C'est le goût de chacun. Mais il l'apporte comme ça et je l'ai vraiment pris comme ça aussi. D'accord. Donc niveau pratique pour nous c'est un grand bleu. Niveau originalité aussi on peut mettre un bleu, je pense. Ouais, tout à fait. Niveau donc technique, la qualité, c'est gagné. La qualité, c'est parfait. Niveau technique, c'est quand même assez simple. Alors, niveau technique, il faut savoir faire un retournement mexicain. Il faut savoir tenir une carte. La seule difficulté... Alors, sur le finish, il faut savoir faire, je dirais, un demi-saut de coupe ou un retournement d'une certaine façon. Pour moi, la technique, elle n'est pas dans les doigts. Elle est dans la tronche, parce que la séquence, il faut se la mettre dans la tête. Oui, là, on aurait pu en parler pour le côté pratique, c'est que si vous avez aucune mémoire, alors là, vous êtes foutu, quoi. Il faut vraiment savoir où on en est. Et il faut vraiment la maîtriser aussi, je pense, parce que si tu as un élément perturbateur, un clown en face de toi, il faut pas que tu sois perdu dans ta routine. Il faut savoir où on en est. Donc il faut bien la répéter. Mais une fois qu'on l'a, je pense que... Il m'a fallu 2 jours en ayant visionné le DVD, en regardant étape par étape. Alors il le montre très bien, mais il m'a fallu 2 jours pour la retenir, juste pour l'enchaîner sans me tromper. Et pour pas hésiter, parce que c'est vrai que on retourne tellement de cartes à droite, à gauche, main droite, main gauche, de ce côté-là. C'est vrai que ça y va, mais une fois que c'est acquis, il faut se le répéter une fois de temps, si vous le faites pas tous les jours, hein, si vous êtes un amateur comme moi, il faut le répéter régulièrement pour se le garder dans les pattes, mais ça roule tout seul. Donc pour moi, le côté technique, enfin 2 jours pour surmonter un tour... non, ça va, vous apprenez pas un chapelet, hein, c'est beaucoup plus simple. C'est bleu pour moi aussi, ça me mérite. Juste une question, chacun, là je vois, il tient des cartes bicycle, est-ce que tu peux faire la même routine avec des cartes jumbo? Est-ce que tu peux en faire une version salon? Parce que là c'est une version vraiment dans la main des gens. Est-ce que c'est jouable ou pas? Je pense que oui, sauf le final où on les sort de la poche et on les retourne d'une certaine façon. Mais je pense que oui. D'accord, donc on peut apprendre cette routine et la travailler pour différentes situations. Au moins avec des cartes, on trouve maintenant des cartes format salon, c'est qui sont un peu intermédiaires entre notre poker et jumbo. Donc au moins avec ça, moi avec mes grandes mains, je pense sans problème. D'accord, ou alors modifier peut-être la dernière séquence pour pouvoir le faire. Donc, écoute, c'est un... Il reste le prix. Le prix, 32 €. Moi, pour une routine comme ça que vous avez tous les jours sur vous, je pense que c'est... Je cherchais une routine de Bonto, j'ai trouvé celle-là. Avant de m'en faire décrocher, il va falloir sortir un truc monstrueux. Pour moi, 32 €, faut y aller. Si on aime Gareth Thomas, si on connaît son travail... C'est Gareth Thomas. Allez-y. Merci Gareth Thomas. Merci Gareth. Merci Gareth. Merci Gareth. Oh, l'énorme. Énorme celle-ci. Alors, le prochain produit, Monsieur Chacan. Triple coïncidence de Card Shark. Petite démo pour qu'on sache de quoi il s'agit. Petite démo, allez c'est parti. Alors, un jeu de cartes. Alors, j'ai un jeu de cartes, pas comme les... 35
35. Je pense que tu es un 35. Alors je sais que c'est pas ton âge, je sais que tu viens pas d'Ille-et-Vilaine, t'es pas breton, mais je m'entraîne à prédire les nombres auxquels vont penser les gens. Alors c'est sûr que maintenant que je t'ai dit 35, il suffirait que tu changes d'avis pour que je passe pour un con. Alors voilà, j'en étais à ça. J'ai un jeu un peu spécial où tous les dos sont marqués. Ah, c'est original. Avec des numéros différents. J'aimerais que tu nommes une carte, n'importe laquelle, celle que tu veux. 5 de cœur. 5 de cœur. Alors on tient pas compte du joker, on s'en fout. On y va. 5 de cœur. Ah, tu l'as passé là. Non, 5 de carreau. Non, je crois que tu l'as passé. Je te dis, tu l'as passé. Bah écoute. 5 de carreau. Bon, bah tu l'as pas passé. T'as pris la dernière du jeu, c'est. Voilà, 5 de cœur. 5 de cœur, je t'avais dit quoi 35. 35. Toi qui as un 35, toi. 35, monsieur Calix. Ouais, c'est pas grave, on va essayer autre chose. Ça fait dans l'autre sens. Alors ça, c'est une routine qu'on peut faire idéalement à 3 personnes, c'est ça qui est rigolo. On va faire le contraire. Enfin, tu vas me citer Moi, je vais te dire As de cœur. Cite-moi un nombre, comme ça, celui que tu veux, As de cœur. As de cœur. Ah oui, il doit avoir un numéro d'eau. Moi, je dirais 7. 7 pour l'As de cœur. Alors, je prends la carte dans l'autre sens, tu vois, 10, 51, 36, 7, voilà, très bien, il est en début de jeu. Je t'avais dit As de cœur, bravo, bravo. Et, bon, t'es mon seul spectateur sous la main, vas-y, ça va jusqu'à 52, défie-moi pour le 9 de trèfle, n'importe quoi, le numéro que tu veux. 9 de trèfle, le 9 de trèfle... 28. 28, allez, on y va. T'aurais pu faire plus grand, mais 28, ça va aussi. 26, ça t'allait pas, non 48, 28, ok. On a le 28 au dos, et je t'avais dit 9 de trèfle. 9. Et 9 de trèfle, voilà, merci. C'est la routine. C'est ça Ça, c'est l'effet. C'est ça, c'est l'effet, c'est la routine. Okay. Il y a un texte avec ou c'est brut Oui, c'est à peu près ça, quoi. D'accord. Enfin, on a compris l'effet. Donc, combien pour cette routine que je te dis, triple coïncidence, c'est 25 €. C'est un produit Card Shark. Vous recevez le jeu, vous recevez l'explication, vous recevez des cartes supplémentaires. C'est qualité jeu Phoenix avec c'est une particularité, c'est un jeu pour lequel Card Shark commence à être connu. J'en dis pas plus sur l'intérieur. Oui, sinon on comprend tout de suite. Du coup, c'est 35, tu m'as dit 25 €. 25 €. 25 €, oui. En fait, ce qu'on achète ici, là, c'est pas tout le packaging. Hein. C'est pas ça, c'est sûr. C'est juste le jeu de cartes. C'est dans un cellophane et on a. Parce que là, il y a une explication. Je vois, elle prend une page et demie, non? C'est ça? Non, c'est un 4 pages. Ouais, ça prend d'autres. Mais dedans, ils expliquent comment préparer son jeu. C'est mon écriture, Odo. C'est pas un. Et niveau qualité, en fait, là, je me pose la question. Imagine quelqu'un qui travaille en restaurant ou en show, qui en fait beaucoup. Est-ce que du coup ça tient Oui, c'est des cartes qui sont un petit peu plastifiées, qui ont une particularité qui pourrait les rendre fragiles. Oui, c'est ça que je pense. Sauf que normalement, on les manipule peu. Ouais. C'est un jeu qui sera destiné à cet effet-là et c'est tout. On ne pourra pas l'utiliser pour autre chose. Pour ceux qui aiment un tour par jeu, et ben voilà, prévoyez une poche de plus. Sauf que c'est un tour qui fait participer 3 personnes d'un coup. Il se justifie par le fait qu'il soit marqué, donc forcément c'est pas tiens un coup un jeu nudiste, un coup un jeu radio, un coup un jeu ceci où ils ont tous l'air normaux. Là on indique à l'avance que c'est un jeu marqué. Oui, donc c'est sûr qu'on peut pas l'utiliser pour un autre effet parce que pour le spectateur, toutes les cartes sont marquées. Tout à fait. Ok, niveau pratique, je vois que tu peux le faire sans table, tu peux le faire en condition cocktail, tu peux le faire en condition table à table, j'ai l'impression. Est-ce qu'ils vendent juste le jeu de cartes sans l'explication si jamais tu veux racheter du tout? Oui, si, tout à fait. Si. Ouais, bien sûr. C'est le même prix? Le jeu de cartes, celui-ci, va être un petit peu moins cher, je pense. Mais donc, on incrustera le prix du jeu concerné. Si on le trouve, ok. Si, je sais. Bon, ça tombe bien. Donc niveau pratique, c'est assez pratique, c'est assez simple à prendre en... Moi je vais répondre pour le côté... pratique c'est bleu pour moi. Pratique et technique, c'est deux bleus parce que niveau technique il n'y a rien à faire. Il n'y a aucune technique. Il y a franchement 2-3 choses à mémoriser, c'est tout. Comparé à tout à l'heure... Il y a 3 choses à mémoriser, niveau même pas CP, enfin...
ma fille de 3 ans saurait se souvenir des Oui, des c'est 3 clair. choses. C'est quand même assez simple. Si vous savez souvenir du nom d'une carte et d'un numéro de chiffre, enfin entre 1 et 52, c'est bon. Ouais, il y a pas de. C'est pas un chapelet, encore une fois, à mémoriser. Hein, Le côté original, c'est quelque chose qui existait déjà. Ouais, donc L'avantage de ça, c'est que le jeu a une particularité qui, comment dire, permet de couvrir toutes les probabilités. Alors que la version précédente. Ah, il fallait était plusieurs restreinte- jeux de était cartes. restreinte. Non, il y avait un Non, seul jeu de c'était cartes, pas- mais on était limité dans les choix qu'on donnait aux spectateurs. Là, ça peut D'accord. être vraiment n'importe quelle carte et n'importe quel nombre. Donc là, on est beaucoup moins limité. Ouais. Voilà, on est beaucoup moins limité. Donc pour moi, c'est bleu sur l'originalité, puisque là, on a un vrai choix libre. La qualité, c'est pratique, il n'y a pas de technique. Le prix, alors le prix, c'est 25 €. C'est un jeu, mais qui vaut pas loin de ce prix-là tout court. Mais moi, ça me plaît bien. Les quelques personnes à qui j'ai eu l'occasion de le faire, ouais, ça a été un des trucs vraiment qui les a cartonnés. Je mettrai quand même mon bémol sur l'originalité parce que c'est pas forcément quelque chose d'hyper original et c'est pas un effet que je ferai parce que même en conditions réelles d'avoir un jeu de cartes en plus, certes ça fait participer 3 personnes ou je le sortirai si on me rappelle à une table. Mais pas d'emblée parce que du coup, annoncer ça, faut une ambiance assez posée parce que c'est un peu mentalisme, un peu. Mais je trouve ça rigolo de pouvoir accrocher quelqu'un avec cette introduction là. Vous êtes un 35. Ouais. Et d'un coup, hop, il y a une accroche. Bon, c'est rien à voir avec le jeu. Mais je trouve ça rigolo. Et pour moi, le Phoenix, je dirais pas renaître ses cendres parce que Phoenix Card Shark débute. Mais pour moi, c'est comme ça. Bravo. Le prochain produit que j'aimerais te parler, c'est, t'as pas le choix, c'est The No Way Bond Junction. Oui. Bond Junction. Alors c'est une nouvelle production qui est produite, c'est produit par Vernet. Donc c'est quand même une assez bonne production. Il y a une partie performance où on voit le magicien, une apparition de bouteille. Excuse-moi, quand même situer la chose. No Way Bottle Production, on s'en doute un peu. Ah bon? Ouais, non mais des fois c'est pas flagrant. Donc il y a une performance sur scène aussi dans la rue en conditions réelles, on va dire. Il y a la partie explication qui se fait en studio, donc c'est assez bien décrit, hein. Il va vraiment dans les détails, il apporte des Vernet, petites ils idées. expliquent bien en général. Et il y a une partie, et c'est ça que j'aime bien chez Vernet dans les nouveaux produits là qui sortent, partie interview. Donc comme ça on sait d'où vient l'idée, tout ça. Il parle un peu d'histoire, l'historique du tout. Donc quelle est la particularité de cette production? C'est vraiment qu'on peut le faire sans veste, juste en chemise, manche courte. Donc ça veut dire tu arrives à une table, tu sors un foulard, tu produis ta bouteille. Sans avoir une carriole derrière, une remorque derrière soi. Voilà, ouais. Et alors ce qu'il dit, c'est qu'il peut le faire entouré. Bon, il y a quand même des angles à suivre. Peut-être qu'il faut vraiment travailler ces angles pour être sûr de soi. T'as déjà eu l'occasion de le faire? J'ai encore pas eu l'occasion, mais je suis en train de le travailler parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et la production de bouteilles, c'est quand même un effet qui marque. Et de le faire, les manches relevées, sans veste, je pense que ça ajoute un vrai plus. Après, surtout si derrière, même si on te regarde de partout, on voit pas une trace de chargeur ou de porteur ou de holster ou de ce qu'on veut. Alors, niveau originalité, bon, c'est vraiment ça qu'il a apporté, monsieur. Alors, imprononçable son nom, Iñaki Zabaleta, enfin imprononçable pour nous français. Niveau pratique, c'est pas. Alors, oui, dis-moi. Niveau originalité, on produit une bouteille. C'est des choses qu'on fait depuis des années et des années. Oui, sauf que comparé à toutes les autres, là, t'as les manches relevées, t'as pas de veste, t'arrives, t'es comme ça. Cette idée-là avait jamais été explorée avant. Pas à ma connaissance. D'accord. Après, peut-être, certains vont nous envoyer des sources. Mais d'ailleurs, il parle un peu de tout. Moi, j'ai vu les faits, j'ai pas vu le DVD. Cette fois-ci, c'est l'inverse de d'habitude. Effectivement, quand on voit les faits, ça bluffe. Donc, ok pour un bleu aussi pour l'originalité. Le côté pratique, alors comment dire, c'est pas quelque chose que vous aurez toujours sur vous parce qu'il y a quand même un gimmick qui est livré avec. Donc niveau qualité, donc pour moi ce sera un grand bleu parce que tu as vraiment tout. Attends, tu es en train de parler du côté pratique. Oui, mais du coup les deux sont liés parce que je parle du gimmick. Okay. Alors tu me laisses parler s'il te plaît. Donc, alors niveau pratique, c'est pas quelque chose que vous pouvez l'avoir toujours sur vous, toujours être prêt pour faire apparaître une bouteille. Mais par contre, une fois que vous êtes prêt pour faire apparaître la bouteille, là c'est moins pratique.
tu peux pas faire des saltos, tu peux pas faire tout ce que tu veux, parce que t'es quand même chargé, t'as quand même une J'étais bouteille d'accord aussi. qui est quelque part. Alors, la qualité, effectivement, Werner, en général, sur des choses vraiment bien conçues, bien pensées, ils ont eu l'occasion de le tester. Donc c'est bleu pour la qualité. Le côté pratique, je mets aussi un rouge parce que on a un marche emballé dans le cul. Ouais. Donc là, on va mettre un rouge, mais c'est lié à la méthode en fait. Parce que quand on regarde ça, niveau technique, il faut quand même le prendre en main. C'est pas quelque chose qu'on fera tout de suite, qu'on sera super fluide. C'est pour ça que. Avec grosse technique, notamment sur la mise direction aussi. Oui. Ouais, originalité, prix, qualité, technique. Eh ben je crois. Et le prix, ouais, c'est une trentaine, quarantaine d'euros. Enfin, c'est cher pour ce que c'est quand on voit ce que c'est. C'est cher pour ce que c'est, tu trouves? Quand on voit ce que c'est. Après, pour l'idée, en fait, ce qu'on achète, c'est plus l'idée que le gimmick. Parce que le gimmick, on peut. Moi, j'ai rien à en faire, donc c'est un rouge pour l'originalité. Bon, ben bravo, monsieur Zabaleta. Dernier produit, on parle alors, de quoi on parle, David? Allez, si on se marie un petit peu. On va se marrer, je me marre déjà. Phantom Knife de Richard Osterling. Attends, ne brise pas la surprise. Oh, surprise. Phantom Knife de Richard Osterling, c'est le célèbre tour du couteau à travers la veste, à travers les vêtements. Donc une version moderne qui comprend un couteau fait sur mesure, un couteau suisse que l'on peut présenter live. Sans filet. Sans filet. Et sans gimmick, apparemment. Alors, quand on voit ça, qu'est-ce que... Je ne sais pas dire du bien de ce produit. Alors, qualité, bon bah c'est... Alors, qualité. Donc, vous avez un fascicule, un petit livret qui vous explique comment faire. À leur crédit, si je le sors... tu veux vraiment pas le montrer? Si, je vais le montrer. Il y a des photos. Avec les explications. Quelques photos, comment... Bon, très peu. Des photos noir et blanc, comme ça. Donc, vous pouvez faire à travers un billet... Enfin, avec un billet qui sert d'écran et à travers la veste. Un peu comme le journal pour... Alors, quand on voit ça, le prix, c'est $50. D'accord? $50. Continuons. On reçoit, je peux le montrer. Tu peux le montrer, ouais. Moi, je m'attends à un truc un peu Victorinox, qualité couteau suisse, un peu gros, un peu... Voici. Voilà. Niveau pratique, c'est sûr que c'est pratique. Alors, moi, tu l'as sur toi. Moi, j'aimerais juste montrer quelque chose. C'est la taille de la lame qui va passer au travers du... Voilà. Attends, parce qu'on le voit ici, c'est pas grandeur nature sur la couverture. c'est x12. C'est grand comme ça. Je sais pas si on voit bien ici. Voilà la taille de la lame qui va passer au travers. Ouais, donc alors, faut avoir une loupe sur soi, je crois, pour voir l'effet. Surtout que, quitte à faire un truc au travers d'un vêtement, je sais pas, mais moi, si je devais faire quelque chose dans le genre, je le ferais comme ça, quoi. C'est tenez-moi ça, hop, hop. Et là, on y va, et là on passe au travers, et là il se passe quelque chose, là il y a... Voilà, et après on peut regarder, il n'y a pas de trou, tout va bien, t'inquiète pas, je suis en plein contrôle. Il n'y a pas de trou. Mais là, du coup, tu peux faire carrément le couteau suisse à travers le vêtement. D'accord? Non mais là voilà, c'est un petit peu le même problème, surtout que, d'un point de vue de la méthode, c'est un scandale, ne le faites jamais sur les vêtements du spectateur. Ce serait mentir, je pense sincèrement, que de dire qu'on peut le faire au travers d'une veste d'un spectateur sans trace. Si vous faites ça un petit peu, alors je sais qu'il y en a qui tournent à Monaco, à Courchevel, dans le 8e, à Paris. Sur une chemise en soie, ouais. Ne faites jamais ce tour sur les vêtements de quelqu'un. Voilà. Alors, pour moi, le prix, c'est rouge. Alors, le $50 au secours. Le prix, c'est lié à tout le reste. 50 € pour un... $50, ouais. Plus les frais de port, donc 50 € pour ce petit couteau suisse. Je me calme un peu là, parce que faut que je retourne en pression. Ouais, donc ça y est, on a un petit peu redescendu en pression. Donc alors, le prix, c'est rouge. La qualité, c'est rouge. La qualité, c'est un grand rouge parce que, voilà, 50 € ça, donc après... tous les paramètres finalement, quand on l'originalité, c'est vu et revu, surtout que la méthode, à mon avis, c'est tout sauf original. Le côté pratique. Alors, c'est pratique. Allez, on va mettre un bleu quand même. Moi, je mets un bleu. Ça m'arrache la gueule. Moi, je vais éluder le côté pratique et je vais quand même garder un rouge. Il y a quand même des morceaux qui se séparent. Il y a quand même, pour de vrai, le cure-dent. Je pensais juste cure-dent. Je pensais que c'était 50 € du plastique coloré et la pince à épiler, les choper le tétanos avec ça. Je vais éluder le côté pratique, je vais quand même mettre un rouge, et je vais mettre un rouge sur le côté technique, tout simplement parce que pour moi, ce genre de choses, c'est du mensonge.
Et sincèrement, ça me fout les boules de voir qu'on vend ça. D'abord qu'on le vend tout court, même pour 12 $, c'est de l'arnaque. Pour 50 $ au secours. On ne peut pas dire faites-le à travers les vêtements de quelqu'un sans risque en vendant ce genre de technique. Il y a quand même un risque, hein, comprend. Je sais pas que ça coupe ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de lame à proprement parler, mais vous pouvez vraiment abîmer les vêtements. Je vois pas où c'est spectaculaire. Pour moi, ce genre de produit, je le dis, c'est de la merde. J'arrive pas à comprendre que Monsieur Osterlein vende ce genre de choses. Voilà. S'il aime le mentalisme, mais qu'il y reste au lieu de sortir des choses pareilles, parce que vraiment il est bon dans ce qu'il fait, mais alors payer 50 € ça, mais avec 50 €, mais on s'achète un fob, qu'est-ce qu'on s'achète? On s'achète la moitié d'un Ring Flight Revolution, on peut s'acheter un Top Hit Revolution, on peut s'acheter plein de choses pour 50 €, et on peut même s'acheter des bouquins pour se cultiver. Ou alors se faire un massage par une. D'accord, ok. Donc c'est rouge. Oui, en ce qui me concerne. Rouge. Allez, moi je mets un bleu parce qu'il y a le cure-dent, c'est quand même utile. Mais même le couteau peut te servir de cure-dent. Mais il est plus petit que le cure-dent, le couteau. Putain, faut arrêter. Je suis à peu près. Alors, si vous avez la lime à ongles, qui, à mon avis, mon ongle raye la lime, et vous avez un ciseau qui coupe rien, qui va se casser sur vos ongles. Et regardez, sincèrement, la taille du cure-dent. Le cure-dent est grand comme la lame. C'est quoi cette arnaque? Autant faire le cure-dent à travers la veste. Donc pour moi, c'est 5 rouges, mais surtout c'est carton rouge. Éloignez-vous, tenez-vous loin de cette bombe. Donc Monsieur Osterlein, non, pas pour cette fois. Pas bon. Poubelle de la semaine. On a fait court? On a fait court. Quand même, on a fait des démos. C'est plutôt pas mal. Donc comme d'habitude, YouTube, Facebook. Oh, les spizdicoulas. Et le bandeau. Pour les créateurs, le mail, on n'en parlera jamais assez, mais si vous avez des produits ou si vous souhaitez qu'on parle de quelque chose, n'hésitez. Oh, les spizdicoulas. N'hésitez pas. Oui, c'est pour le montage qui fait ça. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas. C'était Chacan. C'était Chacan. C'était Chacan. C'était Calix. Ok, merci. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Nous sommes allés récemment, quelques mois, d'ailleurs hier, à la conférence de Luc Germain, organisée à Abracadabra par Yves Doumergue. Je suis un petit peu version rapido comme De Caunes dans Rapido quand il parlait vite. Qu'est-ce que tu en as pensé? Vraiment bien. Voilà, c'est tout ça. C'était top. C'est du mentalisme. Ce qui était top, c'était il nous a fait très peu de routine, mais il a expliqué tous les principes qu'il y a derrière et qui peuvent s'appliquer à tout ce qu'on fait. Donc c'est ça vraiment. Si on retire pas les routines, au moins on a toute la théorie derrière. C'était vraiment intéressant. Comment on retourne une salle de magicien avec un jeu, un système connu de tous et qui laisse tout le monde. On donne pas le truc comme ça. Ceux qui vont voir la conf, c'est vraiment. J'étais à bout portant, je me suis fait balader. C'est du mentalisme avec des cartes, avec des enveloppes. Son système d'enveloppe d'ailleurs est très rigolo, très malin. Oui. Christopher Rawlins l'accompagnait pour démontrer quelques tours qui vont sortir chez Vanishing Inc. Le monsieur est comme ça, il passait derrière la fiche. Mais c'était sympa aussi. Il a pris son temps. L'avantage c'est que c'était pour nous, contrairement à d'autres confs, une version non traduite, donc on a eu plus de contenu. Donc pour ça, merci à Abracadabra et Doumergue parce que c'est un vrai avantage qu'ils nous proposent là. On en a bien profité. C'était 25 € la conf. Enfin, allez-y, les yeux fermés. Luc Germain, c'est top. Je ne suis pas mentaliste, mais j'ai appris beaucoup de choses. Surtout, des choses qui nous intéressent et autour de la dual reality. Beaucoup de double réalité. Et alors là, on a pris une tarte assez phénoménale. Ah bah, monsieur est connu pour ça, oui. Un petit peu de teasing parce que est sorti le premier volume d'anthologie Marchand de Trucs autour de David Asser qui passe en ce moment en conférence, ne le ratez pas si vous le pouvez, qui est un très beau livre, donc je fais un peu de teasing, on va très bientôt en parler, vous verrez. Mais surtout, les volumes 2 et 3 de l'anthologie de Marchand de Trucs seront destinés à Luc Germain, dont des choses qui sont dans sa conférence. Vu la qualité du anthologie de David Asser, je vais sauter dessus. Luc Germain a été traduit par Vincent Aidan. Et vu la qualité de ce que nous propose Luc Germain, plus la qualité des livres proposés, je pense que ça vaut vraiment le prix. C'est vraiment on part conquis d'avance et c'est un régal parce que c'est le genre de choses. Et c'est David. Pas régal, c'est David Hacker, le premier. Ok, ça c'était la blague pour moi. J'ai pas compris.
C'est pas... Le mec... Ouais. Ok, donc c'était le Magigazine épisode 4. N'hésitez pas à re-regarder tous les autres épisodes et à nous dire ce que vous en pensez. J'ai regardé ce matin la vidéo du Nouvel An, ça m'a foutu la merde pour la journée. Encore merci à vous, c'était Chacan. C'était Calix. Ciao. Le Magie Magazine, c'est moi. Vive le Magie Magazine. Merci. Salut. Le Magigazine, c'est moi. Vive le Magigazine. Ça fait mieux. Ça fait mieux. On dirait que tu parles à ta fille là. Ça fait mieux. Allez, on va dire, tu sors nous là.